paracha de Kitavo, Perek Kafret, Pasuk Yud. Vera'u kol ame haaretz, ki shem Adonai nikra alecha veyar'u mimeka. Et verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est appelé sur toi et vont te craindre. En fait, c'est sûr que il s'agit de la personne qui observe les mitzvot. Je vais d'ailleurs vous lire tout de suite ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Et ce qu'il dit, en fait, se figure également dans le Zohar. Le Or HaChaim HaKadosh nous explique la chose suivante. Gam zeu mechuvan keneged shmirat mitzvot lo ta'ase. Comme il y a des psukim avant qui parlent de l'observance des mitzvot, il dit il s'agit ici de le respect des interdits de la Torah. Et il nous dit la chose suivante, qui kol zman sheha adam shomer atzmo meha averot. Tout le temps que la personne se protège de ne pas transgresser, de ne faire aucune interdiction, en tselem Elohim over me'al panav. Le tselem, c'est une sorte de lumière divine qui se trouve qui devrait être sur nous, ne quitte pas son visage. Et donc, quelle est la conséquence de cela, dit le Or HaChaim HaKadosh? Vechol anivraim adam u behema mizdazeim mimenu. Et toutes les créatures, hommes et animaux, ont peur de lui, ont peur de cette personne. Machen ken, ce qui n'est pas le cas, hameta'ev ma'asav, celui qui agit mal, ma'avirim mimenu atzelem, on lui retire ce tselem, cette lumière divine qui est sur lui. Il emmène l'exemple de Caïn qui, après avoir fauté, tremble que tout celui qui va le trouver va pouvoir le tuer. Je crois que Dieu le protège. En fait, si on réfléchit aux paroles du Or HaChaim HaKadosh, il nous dit que celui qui fait attention de ne pas transgresser d'interdit de la Torah, c'est-à-dire, il ne mangera jamais quelque chose qui est interdit, il ne transgressera pas le Shabbat, tous les interdits que la Torah a donnés, il fait attention de les observer. Même si dans le cas de l'application des mitzvot assez, des commandements impératifs, il ne fait pas ce qu'il aurait pu faire, il ne perd pas pour autant ce Tselem Elohim. Je vais vous citer une histoire que j'ai lue de quelqu'un qui vient de partir de ce monde contemporain, ceux qui habitent en Israël pourront se rendre compte, en écoutant même la radio, les informations, que dans les publicités, il est souvent mentionné un magasin d'optique qui s'appelle Optica Alperine, qui est en fait le fondateur de cette chaîne de magasins est un certain Alperine. Qui est ce monsieur Alperine? Il a écrit un livre sur lui-même, qu'il a appelé Zirat Hayai. En fait, c'est quelqu'un qui est dont le père est d'origine d'Autriche, et le père a su aller contre le courant avant la guerre, avant la Shoah, où malheureusement l'assimilation battait son plein, et lui était le représentant de cette malheureusement petite minorité de gens qui encore respectaient la Torah à la lettre. Et non seulement que ceux qui ne respectaient pas la Torah à la lettre avaient le culot de bafouer ceux qui la respectaient à la lettre. C'était le cas de ce monsieur Alperine, le père de celui dont je vous parle. Et donc, à la suite de quoi, il a décidé de venir en Eretz Retz, qu'il a sauvé. Il est venu, donc, avant l'Holocauste, avant 1939, en Israël. Et il a beaucoup côtoyé le Chazon Ish. Naturellement, comme c'était un homme avec de grandes valeurs, son fils, il l'a envoyé étudier dans les bonnes yeshivot de l'époque. Et écrit justement, celui dont je vous parle, il écrit dans son livre qu'il étudiait jusqu'à 16 heures par jour. C'est-à-dire que les 8 heures qui restaient de la journée, c'était pour les tfilot, manger et dormir.
Et puis, il ne dit pas pour quelle raison, un jour, il craque. Et il se met à développer la personne, son physique. D'abord par l'athlétisme, et ensuite, il va apprendre le catch. Il va même monter sur le ring, mais il va quand même continuer à faire très attention à ne transgresser aucune interdiction de la Torah et à fixer des moments d'étude tous les jours. Il ne va jamais se détacher de la Torah, bien sûr que non, juste que peut-être, comme lui écrit le Chazon Ish, puisqu'il publie des lettres qu'il avait reçues du Chazon Ish, qui voyait en lui un futur grand de sa génération s'il avait continué à s'investir à fond dans la Torah. Mais en tout cas, pourquoi je parle de lui, c'est qu'il raconte que dans un de ses voyages qu'il fait en Afrique pour son commerce avant d'ouvrir cette chaîne de magasins d'optique, il raconte que dans un des pays d'Afrique où il a été reçu, où il devait faire du commerce avec le dirigeant de ce pays, on lui a fait visiter le zoo local. Et là, il lui est venu une envie. Il leur a dit, je suis capable de rentrer dans l'enclos où se trouvait un couple de lions, un mâle et une femelle. Il leur a dit, vous verrez qu'ils ne vont pas me faire de mal. Il a pris un bâton avec lui, il est rentré dans l'enclos, il s'est approché d'eux, et il leur mettait devant le nez le bâton, il les a fait reculer. Il était question qu'il reste 5 minutes, et après 5 minutes, on le préviendrait pour qu'il sorte. Naturellement, les gens locaux du zoo avaient prévu tout de suite des cartouches de gaz qui auraient sur le champ endormi les fauves pour pas qu'ils lui sautent dessus, au cas où son pari ne marcherait pas. Il lui avait dit, si tu le fais, on te fera cadeau d'un lionceau. Et donc il l'a fait, il est rentré dans cette cage à lions. Effectivement, rien ne lui... Ils ne l'ont pas, non seulement qu'il les a fait reculer jusqu'au fond de l'enclos, mais quand il est sorti, ils étaient déchaînés. Ils avaient été tenus pendant 5 minutes, un couple de lions, par un homme qui les a fait reculer. En fait, le Rahaïm, dont je viens de citer son commentaire sur ce pasouk, il peut le dire, ce qu'il dit, puisque lui, avant de quitter le Maroc pour venir en Eretz Israël en passant par l'Algérie et par l'Italie, et finalement arrivé en Eretz Israël, il avait été dans un proche du roi, c'est-à-dire un des ministres, un des proches du roi, il avait cherché à faire croire que c'est à cause de lui que s'est passé certaines choses, bref, et il avait été puni qu'on le mettrait c'était en fait, on descendait la personne dans un enclos dans lequel se trouvaient des lions, et en général, quand on descendait un individu, il n'arrivait même pas jusqu'au sol, qu'il était déchiqueté par ses fauves. Et là, le Rahaïm, qui a amené avec lui ses livres et son talit et ses tefilin, quand on l'a descendu dans ce cadre, dans cet entourage de fauves, de lions, aucun d'entre eux ne s'est approché de lui, ils étaient tous assis dans le calme. Alors quand le roi, le lendemain, les gardiens lui ont dit, tu sais que, Majesté, le rave des Juifs qui a été jeté dans l'enclos est en vie, les lions ne l'ont pas touché. Alors le roi a dit, je veux voir ça, il est allé, mais il a emmené avec lui ce ministre qui avait provoqué la chute du Or HaChaim HaKadosh dans cet enclos. Et lorsque le roi il voit ça, il est impressionné, il se dit, j'ai peut-être touché à un homme saint. Alors naturellement, ce proche du roi, qui était un pas proche familial, mais de son entourage, je veux dire, cherche tout de suite à dire non, c'est que tout simplement les fauves n'ont pas faim. Alors le roi était très intelligent, il lui a dit, s'ils n'ont pas faim, donc ils toucheront à personne, on va faire remonter le rave et on va te mettre à sa place. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce fameux ministre qui avait à cause de lui, on avait mis le Or HaChaim HaKadosh dans cet enclos de lions, quand il a été mis à la place de Or HaChaim, il n'a pas atteint le sol, qui se sont jetés de lui, l'ont déchiqueté en quelques secondes, il n'est resté pratiquement plus rien de lui. Il a été complètement dévoré par les lions. Donc, ce que dit le Or HaChaim HaKadosh, il l'a vécu. D'ailleurs, le Zohar, pour expliquer cela, dit que ce qu'il faut savoir, le lion n'a peur de personne, d'aucun animal qu'il rencontre. Et dit le Zohar
Donc, quel est le cas dans lequel le lion s'attaque à l'homme? Il dit tout simplement, les animaux ont la possibilité, voient, ils ont une force que nous n'avons pas, eux voient au-dessus de l'homme s'il y a une lumière divine ou c'est un ténèbre. Chez tous les animaux, ils voient quelque chose de noir qui ne leur fait pas peur, donc ils déchiquetent n'importe quel animal qui se présente sur leur route. Par contre, chez l'homme qui observe les mitzvot, c'est-à-dire qui observe de ne pas transgresser aucune des fautes de la Torah, ils voient une lumière qui leur fait peur et le lion ne peut pas s'attaquer. Dit le Zohar, le lion ne s'attaque à l'homme que lorsque cette lumière s'est obscurcie, et pour lui, l'homme qu'il voit, le lion, c'est une sorte de singe ou de chimpanzé, ni plus ni moins. C'est-à-dire pour lui, il ne fait pas de différence entre un homme et le lion, ce n'est pas cette lumière qui les représente. Et c'est exactement ce que dit en fait le Rahem HaKadosh. Je crois qu'il y a un enseignement très particulier qui nous rappelle que nous avons ce qu'on appelle un tselem. D'ailleurs, je vais vous rappeler juste quelque chose que je mentionne dans mes cours de Rosh Hashanah sur la nuit de Hosha'ana Rabbah, où c'est l'occasion où on peut avoir un aperçu de ce qui se passe avec ce fameux tselem, cette fameuse lumière qu'on a sur nous. Et cet aperçu, on peut l'avoir de la manière suivante. Cet aperçu, c'est par rapport à l'ombre qui se représente par terre, la nuit de Hosha'ana Rabbah. Et là-bas, il est mentionné que de quelle manière il pourrait possible de voir, chacun peut savoir si cette année, il va vivre toute l'année ou pas. Et en fait, c'est par rapport, bien sûr, à ce fameux tselem dont on parle. Donc, ça, c'est bien sûr le pshat, l'explication du texte. Et dans la Gemara, il est dit quelque chose qui est une explication du texte, mais différemment, qui est celle de Rabbi Eliezer Agadol, qui est Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui dit de quoi s'agit-il quand on dit Veraou kol amearet ki shem Adonai nikra alecha veyaru mimeka. Il s'agit des tfilin. Alors bien sûr, c'est-à-dire que la mitzvah des tfilin, celui qui l'applique comme il doit l'appliquer, elle a cet impact de protéger. Il est évident que ça dépend comment on applique cette mitzvah. Quelle sorte de tefillin on achète. Il faut faire attention. Souvent, les gens se sont fait malheureusement avoir. Et même chez qui on les fait vérifier, c'est très important. Récemment, a été publiée une histoire de quelqu'un qui, dans son vieux, a demandé à ce qu'on lui vérifie cette tefillin. Ça faisait très longtemps qu'il ne les avait pas vérifiées. Et la fois d'avant qu'il les avait vérifiés remontait à je ne sais pas combien d'années. Et apparemment, il était tombé sur quelqu'un de très mauvais qui avait retiré les parchemins et qui avait marqué un papier à l'intérieur. Je ne sais pas pour quelle raison il avait fait cela. Et qui lui avait écrit en hébreu l'expression Achal Taota, qui veut dire « tu t'es fait avoir ». Bien sûr, ça a beaucoup peiné cette personne, puisqu'elle s'est rendue compte que pendant des années, elle mettait des tefilines qui n'étaient pas valables. Et quand je parle de tefilines et de leur sainteté et qui les a écrits ainsi de suite, je voudrais vous mentionner ce qui s'est passé avec justement Rabbi Chaim ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, qui est mort relativement assez jeune, 46 ou 48 ans, c'est tout. Et c'est après être arrivé en Eretz Israël, il n'est pas resté très longtemps. À Yerushalayim, il a eu le temps quand même d'ouvrir une yeshiva. Le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, a étudié, était l'élève du Or HaChaim HaKadosh dans sa jeunesse. Effectivement, le Or HaChaim HaKadosh était à Yerushalayim avant qu'arrive le Rashash, que le Hida a connu beaucoup plus tard. Mais dans sa jeunesse, le Hida a connu le Or HaChaim HaKadosh. Et si on lit ce qu'il écrit sur lui, bon, on n'a pas que le témoignage de Hida qu'il a vu, on a
le témoignage inimaginable du Baal Shem Tov, qui ne l'a jamais vu de son vivant, mais le voyait la nuit, lorsque sa neshama montait, et qui a fait de lui des éloges sans pareil, ce qui a fait que c'est surtout dans le monde chassidique qu'on étudie constamment ce commentaire de Rabbi Haim Ben Attar qui s'appelle Or HaChaim Akadosh sur la Torah. Et donc, avant de mourir, Rabbi Haim Ben Attar, sur l'Or HaChaim Akadosh, ses épouses, puisqu'il s'était marié une première fois sans avoir eu d'enfant, il s'est remarié. De son deuxième mariage, il avait eu au moins une fille. Et donc, elles étaient soucieuses de quoi elles allaient vivre. Et il leur a dit, voilà, que juste après sa mort, un riche commerçant de Constantinople, de Turquie, va venir à Yerushalayim et va vouloir acheter ces tefilines. Et il va les acheter à un prix fabuleux, qui va leur donner une somme d'argent qu'ils pourront placer, qui leur donnera la possibilité de vivre. Donc, Rabbi Haim Ben Attar, après qu'il quitte, mais il leur dit de dire à ce commerçant, ce riche négociant qui allait venir acheter cette filine, il les prévient, et il leur dit, dites-lui qu'il fasse très attention. Il ne devra jamais parler de quoi que ce soit de profane pendant qu'il a les tefilines sur la tête. Sur lui, ça veut dire son bras et la tête. Et c'est ce qui s'est passé après la mort du Or HaChaim Akadosh. Le riche négociant arrive à Yerushalayim, chez les veuves de Rabbi Haim Ben Attar, de Or HaChaim Akadosh, et leur donne une très très grosse somme d'argent, et il prend les tefilines, et bien sûr, il repart en Turquie, et tous les jours quand il les met, il se sent carrément plané, voltigé dans l'air. Une sainteté l'entoure, c'est extraordinaire. Il fait très attention, donc ça le fait faire une fila très particulière tous les jours. Et voilà qu'un jour, après la tefila, il reste là à étudier avec les tefilines, à lire un peu de télim, je ne sais pas, faire en tout cas continuer avec les tefilines. Un de ses employés rentre et le questionne sur un problème urgent du commerce, et il n'a pas eu l'idée de retirer les tefilines avant de répondre. Il s'oublie et il répond avec les tefilines du Or HaChaim Akadosh. Dès qu'il a répondu, donc, qu'il a parlé de quelque chose de profane, il voit qu'il n'a plus cette même sensation. Bien sûr, ça l'inquiète de voir que les tefilines n'ont plus le même... Tout d'un coup, ce qu'il ressentait s'arrête. Donc, il se dépêche le même jour d'aller les donner à quelqu'un pour qu'elle les vérifie. Et lorsque le fameux sofer les ouvre, à sa grande stupéfaction, toutes les lettres qui étaient sur les parchemins étaient parties. Ils sont restés que des parchemins sans aucune lettre. C'était bien sûr la sainteté du Or HaChaim Akadosh. Ces lettres, ces parchemins qui avaient porté l'Or HaChaim Akadosh avaient reçu en elles une telle sainteté qu'elles ne pouvaient pas supporter des paroles profanes, et donc les lettres sont parties. En tous les cas, donc c'est la Gemara parle de cela, et bien sûr, ce qui voudrait dire que celui qui réellement fait attention de mettre des tefilines bien faites, et au passage, très important, il faut le savoir, combien c'est important après la tefila, d'étudier un moment avec les tefilines. Le Hida en parle de cette importance, combien ça apporte de Kedusha. Donc quand on nous dit des tefilines chez Baroche vont préserver la personne, il est évident que cette protection que va recevoir la personne de cette tefilines-là est une protection très importante. Et c'est l'occasion, je vais vous raconter un fait que j'ai vu moi de mes yeux. Un de mes amis, très intime, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui se trouve à Paris, m'a appelé un jour parce qu'il avait tout simplement une sorte de sensation. Il s'était passé des événements qui lui ont donné à craindre que peut-être cette filine qu'il portait aurait un problème. Et il a fait quelque chose que je recommande à tout le monde de faire. Il a décidé de s'acheter une deuxième paire. D'ailleurs, il a une paire à la maison et une paire dans son bureau. Comme ça, si le matin, il doit partir tôt et qu'il n'a pas pu mettre faire cette file le matin, il a cette filine au bureau. Il risque jamais de ne pas les mettre. Et donc, pour pouvoir vérifier les tefilines qu'il avait, il m'a demandé de lui ramener une paire de tefilines.
Je lui ai emmené une paire de tefilines, bien sûr, écrite par un sofer qui a la crainte de Dieu, de belles tefilines. Et le jour où je le lui ai ramené, on s'est rencontrés, je lui ai donné les tefilines. Dès qu'il les a emmenés dans son magasin, un moment après qu'il les a eus, se sont passés 2 événements miraculeux, duquel il a été protégé de 2 événements de manière miraculeuse. Je ne vais pas maintenant m'allonger là-dessus, mais je peux vous dire qu'il a vécu 2 événements à l'intervalle d'une demi-heure seulement, de miracles, qui de protection sur lui, sa famille, vraiment des choses miraculeuses se sont passées. Et ce qui est marqué, effectivement. Donc, c'est l'occasion de dire à chacun, celui qui n'a pas vérifié cette filine depuis longtemps, c'est l'occasion de les vérifier, parce qu'on ne sait jamais, avec le temps, des fois, il se peut que, je vous donne un exemple, une fois, moi j'ai fait ouvrir des tefilines, et il s'était avéré que quand elles avaient été juste peu de temps avant ouvertes, pour maintenir la forme, quand il les répare, il rentre un certain une forme de ferme de moule, et ils mettent des fois des grains de sable. Pour pas que je ne sais pas pourquoi, un grain était resté à l'intérieur. Ce grain s'est promené et a touché à des lettres. Donc, très important de vérifier de temps en temps cette filine, mais aussi très important. Chacun n'a pas qu'un costume. Tout le monde a plus qu'une tenue. Il se trouve tout à fait logique et normal que chacun possède une deuxième paire de tefilines. Lorsqu'il a un problème avec cette tefilines, il a une paire de rechange, il peut se donner celle-là à être arrangée. Elle reçoit un coup, il faut arranger le coin, il a reçu une bosse, et c'est pas cachère qu'il ait une deuxième paire et qu'il n'ait pas besoin d'aller emprunter des tefilines qui ont été mis par n'importe qui. Donc, très important ce point-là, chacun y pense. Et donc, on vient nous dire ici que l'importance de ce que les tefilines ont et peuvent avoir comme impact sur nous. Et là, je vais vous raconter une histoire qui est mentionnée dans Parashat Balak, dans le Zohar, sur le fils de Rav Amnona Saba. Rav Amnona Saba, grand Mekoubal antérieur à Rabbi Shimon ben Yochai, qui laisse des écrits. Je pense que Rabbi Shimon ben Yochai l'a connu. En tous les cas, il a un enfant qu'on appelle dans le Zohar Hahu Yenoka, cet enfant. Un enfant prodige. Et voilà qu'un jour, 2 rabbanim vont chez la veuve de Rav Amnona Saba, et l'enfant est à la maison. Et voilà que lorsque ils arrivent, ces rabbanim, la mère lui dit: mon fils, va embrasser la main de ces rabbanim, qu'ils te bénissent. Et cet enfant, quand il s'approche de ces chachamim-là, il fait marche arrière. Alors ça me dit: pourquoi tu ne leur embrasses pas la main pour qu'ils te bénissent? Il a dit: maman, j'ai senti de l'odeur de leurs vêtements qu'aujourd'hui ils n'ont pas mis les téphilines. Alors ces rabbanim lui ont entendu bien sûr sa phrase, ils lui ont dit: c'est vrai, tu as raison qu'on n'a pas mis les téphilines, mais tu sais pourquoi on ne les a pas mis? Parce qu'on a dû de bon matin aller emmener une rançon pour sauver des gens qui avaient été, c'est-à-dire qu'on avait pris, c'est-à-dire des fois, malheureusement, pendant des siècles et des siècles, ça s'est passé, où le peuple d'Israël, qui a toujours malheureusement subi la cruauté des nations, ils étaient souvent soumis à lorsque toutes sortes de personnes voulaient se faire de l'argent, on kidnappait un juif, et après on disait: si vous voulez qu'on le rende, il nous faut une rançon. Et oui, l'histoire n'est pas nouvelle, elle a toujours existé. L'histoire de Halimi en France, qui a été tué d'une manière horrible par des personnages d'une cruauté sans pareille. On n'a pas vu les gens se lamenter sur cette cruauté de cette bande de voyous de Paris. Mais combien on s'apitoie sur le sort des Palestiniens? L'hypocrisie du monde. En tous les cas, donc ils ont répondu, ces 2 rabbanim, qui sont partis, ils sont débrouillés la rançon pour sauver cette personne, pour pas qu'elle soit
décimés et tués. La question que j'ai vue qui a été posée au rabbi de Kotsk est que si c'est cet enfant qui a eu cette vision a su qu'ils n'ont pas lu le schéma, pourquoi n'a-t-il pas vu que la raison pour laquelle ils n'ont pas lu le schéma, c'est parce qu'ils étaient occupés à une mitzvah. Il est dit Kol ha'osek ba mitzvah patur mina mitzvah. C'est que si quelqu'un doit aller courir pour sauver quelqu'un, c'est sûr qu'il ne doit pas faire sa tefila ni mettre tefilin, il doit courir, sauver la personne. Donc, c'est la Torah qui donne cet ordre-là, qui dit que Kol ha'osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Donc, comment se fait-il qu'il n'a pas vu cela? Il a vu qu'ils n'ont pas mis des tefilin. Et là, c'est l'occasion de vous expliquer un principe de la Kabbalah qui va répondre à la question. La réponse qui est écrite du rabbi de Kotsk, ceux qui la ramènent dans un certain livre essaient de la comprendre. Eux-mêmes ne savent pas quelle était sa pensée, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je ne sais pas si ce que je vais vous dire était ça sa pensée, parce que dans ces termes qu'il écrit, on ne peut pas comprendre ce qu'il a réellement voulu dire. Donc, je vais vous dire ce que moi j'ai ressorti des paroles du Harizal qui répond à cette question. Il faut savoir qu'il est dit dans la Gemara, Mi hikdimani va à Shalem. Qui m'a devancé et je paierai. Dieu dit, ou me devancez jamais. Il y a des cas où on le devance, on va vous dire, je vais vous le dire tout de suite. Ça veut dire que quoi? Je porte un talit avec des tzitziot. Voilà, j'ai un vêtement qui a des tzitziot, donc je fais une mitzvah. Mais pourquoi j'ai des tzitziot sur mon talit? Parce que Hachem m'a donné la possibilité de m'acheter un talit. Je porte des tefilin, c'est vrai, mais qui m'a donné la possibilité de porter des tefilin? Parce que Hachem m'a donné la possibilité de m'acheter des tefilin. Donc, qui c'est qui me donne comment on appelle ça? Qui me donne la possibilité de faire les mitzvot? C'est que Hachem nous donne la base et nous rajoutons, nous continuons. Il en est de même dans l'application des mitzvot. Chaque mitzvah que nous appliquons fait descendre ce qu'on appelle les mochin de Galout, des grandes lumières d'en haut. Si on pouvait le voir, on verrait qu'à chaque moment où on fait une bracha, une mitzvah, on va descendre une lumière qui va ce tselem dont on a parlé. Comment il sera, ça dépend de la manière dont on fait la mitzvah, avec quel kavana, avec quel amour, avec quel plaisir, et ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir faire descendre cette lumière, on va devoir se servir d'une petite lumière qui nous est donnée gratuitement, sans effort, d'en haut, et que si on puise là-dedans, grâce en puisant cette lumière qui est constamment présente, on va pouvoir faire monter ces parcelles de lumière qui concernent la mitzvah que je vais faire, le bracha que je vais faire, le Torah que je vais étudier, et grâce à ça faire venir une lumière encore plus grande. Donc en fait, dans chaque mitzvah, il y a deux choses. Il y a une première partie dans laquelle nous agissons grâce à ce qui nous est donné du ciel. C'est une petite lumière qui, grâce à elle, va venir la grande lumière. Quand on examine le cas de cet enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il savait qu'ils n'ont pas lu le schéma? Il a dit Mereya habgadim, de l'odeur de leurs vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les tefilin, on les met sur le corps, pas sur les vêtements. En fait, le Zohar parle en une sorte de code. Quand il parle, parce que c'est un mekoubal de grande envergure, puisque après, ils vont s'asseoir et discuter, il va leur dire des secrets de la Torah sans fin. Quand on parle des vêtements, on parle de ce qui est extérieur, de cette petite lumière extérieure qui est dans chaque mitzvah. Et lui, cette petite lumière, il ne la voyait pas. La grande lumière, il ne peut pas la voir. Il est jeune, il ne peut pas voir la grande lumière. Quand quelqu'un est acquitté d'une mitzvah parce qu'il fait une autre mitzvah, comme le cas de ces gens-là, ils n'ont pas pour autant perdu la grande lumière des tefilin. C'est-à-dire que ces chachamim-là, ce jour-là, ils seraient sortis, ils auraient rencontré un lion, ils auraient quand même eu peur d'eux, parce que la grande lumière des tefilin était présente sur eux.
Cet enfant, cette grande lumière, lui n'est pas capable de la voir. Ce qu'il pouvait voir, c'était que la petite lumière, et il ne l'a pas vue. Parce qu'en fait, c'est nous, quand nous devons faire venir cette grande lumière, on a besoin de passer par la petite. Mais quand Dieu donne en cadeau cette grande lumière, parce que ces gens-là étaient occupés à une autre mitzvah qui les obligeait à ne pas pouvoir faire celle des tefilines, ou là, je ne parle pas seulement des tefilines, de toutes les autres mitzvot qu'on dit « Kola osek be mitzvah, patur mina mitzvah », alors il reçoit directement la grande lumière sans avoir besoin de la petite. Donc en fait, cette lumière qui protège est toujours présente. Le rabbi de Tzanz, Rabbi Chaim, le premier rabbi de Tzanz, était une fois en Europe. C'est à l'époque où il y avait bien sûr des cochers avec des diligences. Et voilà qu'ils étaient sur la route, ils passent par une forêt, et tout d'un coup, voilà qu'un un ours de grande taille très dangereux vient et veut se jeter sur le cheval et va le déchiqueter. Alors le cocher est effrayé, et Rab Chaim Itzanz, qui entend que le cocher est très effrayé, lui qui arrête sa diligence, et qui dit il y a un ours, il y a un ours. Rab Chaim Itzanz sort de la diligence, découvre son visage, et à l'instant où le loup aperçoit Rab Chaim Itzanz, il fait demi-tour et s'en va à une vitesse vertigineuse. C'est évident. Chez tzadikim qui ont cette lumière intense sur le visage, c'est sûr que eux sont porteurs avec eux par les mitzvot qu'ils font de cette lumière qui est marquée ici. Vera'u kol amei haaretz, ki shem Adonai nikra lecha v'yeru mimeka. De là, il en sortirait que quand on fait un choix pour envoyer des soldats combattre, c'était le cas à l'époque de la Torah, prenez que des gens de perfection, qui n'avaient jamais parlé entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. C'est-à-dire qu'ils avaient une telle aura sur eux que ça allait faire peur à leurs ennemis. C'est le cas d'Alexandre le Grand, lorsqu'il rencontre Shimon HaTzadik, il descend, il se prosterne devant lui, ce qui choque tout son entourage. C'est ce guerrier qui n'a peur de personne. Il leur dit, oui, cette lumière que je vois là de chez cet homme, c'est ce qui m'accompagne dans mes guerres, bref. Et bien sûr, il est stupéfait de voir Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik sortit à sa rencontre justement pour l'empêcher de faire un certain écrit qu'il voulait faire. Les tzadikim ont un certain pouvoir. C'est vrai que des fois, on voit pourtant qu'il y a eu des cas où les tzadikim ont quand même été victimes de choses terribles. Mais tout récemment, je viens d'entendre un témoignage incroyable. Le rabbi de l'Elov, qui était là pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, partait souvent, était entre Tveria et Méron. Et avant d'être, bien sûr, il avait été en Pologne. Avant de venir, il avait connu plusieurs tzadikim. Et pendant qu'il était là à Méron, il voit tout d'un coup devant lui un des Admourim de Pologne. Alors il est surpris, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'Admour lui dit « Non, je ne suis pas là. » Il lui dit « Dans 5 minutes, il va être exécuté par les Allemands. » Il est venu dire au revoir à Rabbi Shimon ben Yochai. C'est-à-dire que il est en Europe, il fait un saut chez Rabbi Shimon ben Yochai, il retourne, parce qu'il faut savoir que ces tzadikim ont décidé délibérément de ne pas utiliser leur pouvoir, parce qu'ils savaient qu'il y avait des décrets, qu'il fallait, pour des raisons qu'eux connaissaient, pourquoi ils devaient accepter tout ça, et on préférait mourir pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, ce qui ne rendra pas pour autant passible des châtiments les pires tous ces bourreaux qui ont fait du mal. Ça n'a rien à voir. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah vient témoigner, nous dire Vera'u kol amei haaretz ki shem Adonai nikra lecha v'yeru mimeka, qu'il faut s'appliquer à ne rien transgresser. Il faut s'appliquer à vraiment, on est dans le mois de Elul, à faire Teshuvah, qu'il faut s'appliquer, puisqu'on a parlé de la Midat Tefilin, ceux qui n'ont pas vérifié, ceux qui ont peut-être des lanières qui ne sont pas entièrement noires et ainsi de suite, que tout le monde, tous ceux qui ont la possibilité, pensent à acquérir une deuxième paire de Tefilin, faire vérifier leur Tefilin de temps à autre, qu'Hachem nous aide à ne transgresser aucune des interdictions de la Torah,
et qu'on puisse représenter cette lumière d'Hachem, que soit appliquée en nous. Vera'u kol amei haaretz ki shem Adonai nira lecha v'yaru mimeka. Amen ve'amen, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve'amen.